Aujourd'hui, une remise en cause aussi de la priorité dans le débat public donné au climat et à tous ces sujets, y compris d'ailleurs en France, il faut être lucide. On dit que c'est plus la priorité, passé, il n'y a rien à voir. On s'en occupera, on gérera crise après crise au fond. Énorme erreur. Alors, ce coup de colère, est-ce de la conviction ou une opportunité? On va en parler, en débattre avec nos invités, nos experts que je vous présente. Samuel Jeky est avec nous, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'Institut Bona-Fide. William T, à vos côtés, bienvenue à vous. Politologue et président du groupe de réflexion Le Millénaire, un think tank gaulliste. Et on est avec Antoine Comte, notre journaliste politique, ici à France Info. Bonjour Antoine. Sur les reculs écologiques dont on a entendu parler, notamment avec Emmanuel Macron, là, ces derniers jours, il l'a à plusieurs reprises remis sur la table. Il rejette la faute sur le gouvernement. Qui est-ce qui est visé dans ce gouvernement? C'est François Bayrou directement, Antoine? Oui, on sait que les relations entre le Premier ministre et le chef de l'État ne sont pas au beau fixe. On peut quand même c'est même un euphémisme, on va le dire comme ça. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un peu fort de café, désolé de cette expression, mais j'avais envie de l'utiliser ce matin, par rapport à un Emmanuel Macron qui, lui, n'est pas non plus le plus écolo de la Terre, quoi, parce que, OK, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu pas mal de préconisations qui étaient intéressantes. Où sont-elles aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose quand même qui a été repris. Et puis aujourd'hui, il se dit, en gros, il reproche au gouvernement et finalement à l'ensemble des parlementaires, parce que c'est eux aussi qui ont voté, il n'y a pas que le gouvernement, qu'il y a un recul environnemental. Alors oui, les ZFE, oui, par exemple la loi Duplon aussi, loi sur l'agriculture avec peut-être la réintroduction de pesticides si elle venait à être votée. En tout cas, si elle va à son terme. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a une part de sincérité. Il veut marquer l'histoire comme le président qui aurait fait avancer l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique. Mais moi, je trouve que depuis qu'il est élu, et ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant, depuis 2017, il n'y a pas énormément de propositions en matière environnementale de la part d'Emmanuel Macron. Aller pas à pas, on va d'abord se concentrer sur les reproches qu'il fait au gouvernement, ensuite on en viendra aux députés. J'aimerais qu'on regarde une citation qui est tirée du Parisien ce matin, un interlocuteur régulier de l'Élysée qui dit ceci en parlant d'Emmanuel Macron. Il a mis une balle à Bayrou qui reste imperméable au coup de pression du président, tout comme au réchauffement climatique. Messieurs, ça vous fait sourire tous les deux, mais j'aimerais votre analyse. Samuel Jeky, pour commencer, comment vous prenez ça? François Bayrou, l'écologie, il s'en fiche, et Emmanuel Macron, il s'en fiche aussi? Alors, ce qui vient d'être dit est très juste, parce que dans tout ce que fait Emmanuel Macron, il y a évidemment beaucoup de tactique. Il y a l'idée d'abord de prendre un espace évidemment abandonné par Donald Trump et une forme de leadership mondial. Il y avait l'idée, à mon avis, de déminer un certain nombre de sujets pour justement pouvoir parler environnement à Nice, et c'est pour ça qu'il a fait cette interview. Mais il y a un vrai problème de crédibilité, ça a été très bien dit. C'est le président qui se moquait des Amish pour stigmatiser les défenseurs de l'environnement. C'est le président qui avait dans son programme en 2017 l'interdiction du glyphosate. Ça n'a toujours pas été fait et la France s'est abstenue sur l'autorisation de 10 ans donnée par l'Union européenne. C'est le président qui a réintroduit, alors le terme est toujours dur à dire, les néonicotinoïdes pour les betteraves en 2019. Que je sache, en 2019, il ne cohabitait pas avec un Premier ministre hostile. C'était sa majorité et son propre Premier ministre. Donc je trouve qu'il y a une volonté, il y a le verbe, il y a le discours, mais il manque les actes. Et donc, on a un vrai problème de crédibilité, effectivement, entre le discours et le passé et le passif d'Emmanuel Macron en matière d'environnement. C'est un peu facile, en fait, là, ce qu'il est en train de faire. J'ai l'impression que c'est ce que vous me dites là. Vous pensez la même chose, William T, ou pas? Il y a plusieurs choses. Lui, je pense que ce qu'il veut incarner, c'est une opposition entre deux écologies. Il dénonce ce qu'il appelle l'écologie punitive, notamment ce qui a été reproché lors de la crise des Gilets jaunes, et lui veut incarner une écologie qui est positive. Lorsque vous regardez les actes d'Emmanuel Macron, et vous le comparez à ses prédécesseurs, notamment François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, certes, son bilan n'est pas fantastique, mais en termes concrets, lui considère en tout cas qu'il a fait des actes pour l'écologie avec plusieurs illustrations. Il considère que les émissions de gaz à effet de, la baisse des émissions de gaz à effet de serre est passée de 1% avant son quinquennat à 4,5%. Et si vous regardez maintenant un dispositif qui a été voté en 2020, ce qu'on appelle le budget vert, le nombre de dépenses en faveur de l'environnement a sensiblement augmenté, comme ce qu'on appelle la fiscalité environnementale. Alors qu'avant son mandat, la fiscalité environnementale représentait 40 milliards d'euros, ça représente désormais 60 milliards d'euros qui sont consacrés à l'écologie en termes de dépenses directes selon la Cour des comptes. Donc lui considère que c'est important. Et surtout, je pense qu'il va incarner deux choses. Un, sur le plan international,
et un sur le plan national. Sur le plan national, il va incarner une forme de conciliation entre le développement économique qui soit durable et une forme d'écologie, donc à mi-chemin entre l'extrême droite qui prône en fait, il faut supprimer tous les dispositifs écologiques, et en même temps l'extrême gauche qui considère qu'en fait il faut punir très fortement les grandes entreprises d'État qui sont considérées comme trop polluantes et qui pourraient punir l'activité économique. Et sur le plan international, et je pense que c'est en lien avec sa conférence sur l'océan, c'est que je pense qu'il considère, et c'est notamment dans le cadre de son livre Évolution en 2017, que l'écologie peut rapporter, en lien avec ce qu'a fait Biden avec l'Inflation Reduction Act. En fait, ça veut dire que si vous investissez sur l'écologie, ça peut être une forme de quatrième révolution industrielle, et que la France et l'Union européenne peuvent gagner de l'argent à la fois sur le nucléaire et sur les voitures électriques. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, notamment sur ces deux éléments de bilan qui pourraient être mis à son crédit sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui par ailleurs est à nuancer quand on écoute les scientifiques qui vous expliquent quand même qu'il y a une grande partie qui est structurelle, et notamment à la sortie du Covid. Et l'année dernière, ça n'a pas tant baissé que ça. Il y a un peu un espèce de recul. Et ce qu'il voudrait incarner, parce qu'il veut une écologie aussi de proximité. Quand il s'agace sur la rénovation énergétique qui est mise en pause avec MaPrimeRénov', là, c'est ça qu'on voit chez Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, l'écologie pour tous, il n'arrive pas à la mettre en place, là. Non, clairement. Et puis, on voit bien, c'est le même problème sur les ZFE aussi, où c'est considéré par bon nombre d'hommes politiques aujourd'hui ou de femmes politiques comme une écologie punitive. Alors que c'est quand même... Alors, ça peut l'être, bien évidemment, parce que, évidemment, les personnes les plus démunies qui habitent en dehors des grands centres urbains et qui, en effet, doivent abandonner leur voiture parce qu'elle ne répond pas à tel critère, c'est un vrai problème. Mais c'est quand même 40 000 morts par an, les particules fines. Donc voilà, en fait, on a un Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, sans comparaison, mais me fait penser un petit peu à ce qu'il déclare à longueur de journée sur Gaza, en disant finalement, il faut intervenir, c'est plus possible ce que fait Israël aujourd'hui, mais il a une impuissance totale, il ne peut rien faire. Et sur l'écologie, il faut faire des choses, mais il ne fait rien non plus. Donc voilà, on se retrouve avec une impuissance finalement de l'État par rapport au réchauffement climatique. Mais juste un petit mot quand même sur les écologistes qui, eux, évidemment, se plaignent de cette reculade environnementale, et on peut les comprendre. Mais ils passent quand même aussi, eux, leur temps à plutôt régler leur guerre interne avec leurs partenaires de gauche plutôt que de faire des vraies propositions sur l'écologie. Et aujourd'hui, ils font quoi ? Ils dénoncent la reprise des travaux de la 69, ils dénoncent la suppression éventuelle des ZFE, mais qu'est-ce qu'ils proposent comme solution intermédiaire ? Les ZFE, on voit bien qu'en l'état, ça ne convient pas forcément. Qu'est-ce que proposent aujourd'hui les écologistes par rapport aux ZFE, par exemple? Pour le coup, il y avait des propositions qui étaient sur la table, alors pas forcément de la part des écologistes, mais aussi de la part du gouvernement. La ministre de la Transition écologique qui avait essayé de proposer un truc à mi-chemin entre la ZFE actuelle et la suppression. Donc voilà, il y avait, mais effectivement, pour l'instant, ça n'a pas pris. Néanmoins, est-ce qu'au sein du gouvernement, il y a un peu deux camps sur l'écologie aujourd'hui? Je vous pose la question parce que ce qui nous a interpellés après les sorties d'Emmanuel Macron, notamment sur MaPrimeRénov', c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie. On va l'écouter. Sur MaPrimeRénov', je veux non seulement le rassurer, mais surtout rassurer l'ensemble des Françaises et des Français. C'est une suspension. C'est une à partir suspension. de quand? Elle commence quand, la suspension? Au plus tard, le 1er juillet, c'est-à-dire que d'ici là, les dossiers peuvent continuer à être déposés. On a perdu, il faut l'admettre, au Parlement sur les zones à faible émission, les ZFE. Mais nous souhaitons évidemment maintenir les zones à faible émission. C'est quand même assez cocasse de voir le ministre de l'économie qui dit « je veux rassurer le président », parce que c'est de lui dont il parle quand il dit ça. Il y a une grosse partie du gouvernement qui vit sa vie, qui tente de rassurer Emmanuel Macron, mais qui prend ses décisions aujourd'hui, Samuel Jacquier. Oui, mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai sur la sécurité avec Bruno Retailleau qui est dans son couloir. Donc c'est un gouvernement un peu, on passera l'expression, un peu foutoir. Et pourquoi c'est un gouvernement foutoir? Parce qu'il y a un Premier ministre extrêmement faible, ça a été dit, dont le seul but est sa propre survie, à quelques mois près, qui porte peu de projets, peu de réformes, qui a peu d'autorité politique, et donc chacun joue ses stratégies. Donc effectivement, Bruno Retailleau joue sur les sujets immigration et sécurité, sa stratégie présidentielle. Éric Lombard, lui, il n'a pas vraiment de stratégie. Il est un peu pris comme un élève, un bon élève qui essaye de rassurer son maître en lui disant non, mais je vais le faire, voilà, après le courroux présidentiel. Mais ça a été bien dit, tout ça, c'est même pas une mise en scène, en fait, ça donne à voir l'impuissance. C'est-à-dire que Macron parle, ses ministres ne suivent pas, parce qu'en fait, Éric Lombard ne suit pas. Il dit, je vais bien supprimer, je vais bien suspendre, et puis j'y reviendrai en septembre. Et sur les ZFE, c'est, on est désolé que les députés les aient supprimés, mais on peut rien faire. Donc, finalement, c'est à tous les étages un constat d'impuissance. Et puis, pour revenir sur ce qui a été dit, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a une
forme de contradiction chez Macron aussi, parce qu'il ne peut pas dire il faut arrêter d'emmerder les Français, on ne veut pas d'écologie punitive, et soutenir les ZFE, qui sont vus comme tels. Vous l'avez dit, à tort ou à raison. Moi, dans l'institut de sondage que je préside, on fait beaucoup d'études quali. Les ZFE, ça fait 6 mois que ça sort tout le temps, quel que soit le sujet. Prenez un groupe de Français, vous parlez de la France, du pays, de n'importe quel sujet, les ZFE, ça sort. Donc, c'est pas étonnant que les députés, à un moment, disent stop, parce que c'est ce qu'ils entendent sur le terrain tous les jours, un sentiment d'humiliation, un sentiment d'injustice. Et je crois que le gros sujet, et c'est ce qui manque dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est le discours de la justice, de la justice dans l'écologie. C'est-à-dire que pourquoi les ZFE sont inacceptables ? Elles sont inacceptables parce que, dans le même temps, on ne régule pas les jets privés. Et donc, on dit à monsieur et madame X qui ont une voiture critère 3 à 20 minutes d'un centre-ville, vous ne pouvez pas circuler. Mais il n'y a que vous. Par contre, les avions, ça continue, le trafic routier par camion, ça continue, etc. Et donc, cette inégalité-là, évidemment, elle détruit un peu à la fois la crédibilité de Macron et puis la cohésion sociale.